Et oui, il est avec moi, ça fait une paire d'années qu'on ne s'était pas vu. C'était à l'occasion du Festival du Livre à Avignon. Il est revenu avec un spectacle. Ce sont 10 fables de sa création qu'il lit, qu'il donne, qu'il offre à son public. Ce public qu'il aime et qu'il affectionne tant. 10 fables, vous savez que Francis Lalanne, 10h, dit ses fables à 10h, tous les jours, tous les matins. Il n'y a pas de relâche, c'est au Théâtre des Vents jusqu'à la fin du festival. Ce spectacle, évidemment initié par Stéphane Roux, notre copain, a été conçu et réalisé par Francis Lalanne lui-même et les adhérents de l'association Théâtre des Vents au mois de mars-avril 2021 en vue d'une future présentation pendant le festival OFF. Ce récital poétique est une première que nous avons le plaisir de vous présenter au Festival d'Avignon. Mon cher Francis, je sais que quand tu es venu la dernière fois, ça n'a pas été simple. Puisque voilà, le théâtre a dû fermer un peu ses portes. C'était à la même période. La dernière fois que je suis venu, c'était donc à l'appel de Stéphane Roux, qui avait eu l'idée de convoquer les adhérents de son association pour une série de réunions qui devaient aboutir à la conception d'un spectacle qui mettrait en scène la relation de l'Aède, c'est-à-dire du poète oral, avec l'art de dire et l'art de lire. C'est-à-dire cet art du conte, cet art du conteur qui consiste soit à lire une histoire et donc à être le père ou la mère qui lit, qui raconte l'histoire à son enfant, soit à déclamer l'histoire en incarnant les personnages comme le fait l'enfant lorsqu'il joue. Donc c'était intéressant ce passage récurrent, attention au violoncelle, en déplaçant la table, ce passage finalement de l'art de lire à l'art de dire. Et donc on s'était réunis pour ça, avec bien sûr toutes les autorisations préalables obtenues auprès de la préfecture. Et pour des raisons qu'il appartiendra à la justice de déterminer, puisque nous entamons une procédure judiciaire contre le préfet a jugé bon de nous envoyer tous les jours 5 quarts de police pour intimider les membres de l'association et les empêcher de rentrer dans le théâtre pour préparer ces réunions et participer à ces réunions avec moi. Il y a même eu une dame qui a terminé à l'hôpital, qui a fait un malaise, tellement elle était impressionnée et agressée par la présence policière dans ce cadre, réservé à l'art et au divertissement. Et donc ça a été d'une extrême violence. C'était très violent, j'y étais, et je me souviens très bien de ce passage dont on va essayer de ne pas oublier. Ouais, et alors la suite, c'est que j'ai pas voulu céder à la barbarie, donc j'ai fini par mettre un terme à ces réunions parce que je ne voulais pas que les gens soient exposés à autant de violence du fait de ces réunions. Mais avec Alice, on a repris quand même les notes qu'on avait, qui s'étaient dégagées des premières réunions qu'on avait pu faire à l'intérieur du théâtre, les notes donc des adhérents. Et à partir de ces notes, on a créé ce spectacle qui en fait est le spectacle que nous donnons tous les matins à 10h du matin au Théâtre des Vents, 63 rue Guillaume-Puy, parce qu'on ne voulait pas que la barbarie l'emporte sur l'art. Et donc c'est l'art qui l'emporte sur la barbarie grâce à ce spectacle. Et c'est très beau parce que finalement, on peut parler d'une écriture pratiquement collective. C'est-à-dire qu'on va donner un sens tout à fait particulier à ce spectacle. Il faut du courage pour revenir à Avignon dans des conditions pareilles. Tu es là, c'est formidable et tout le monde t'aime. Il faut que tu le saches. Tout le monde t'aime sur Avignon. C'est important. C'est important pour moi d'entendre ça. Et d'ailleurs, j'ai été très très ému et j'ai même été bouleversé parce que j'ai vu sur les bords du Rhône, j'ai vu un immense graphe, un immense portrait de moi en résistant gaulois, comme ça, avec un gilet jaune fait par un grand artiste de rue. Et franchement, quand j'ai vu ce portrait, je me suis mis à pleurer. Vraiment, j'étais vraiment extrêmement touché qu'un poète et un peintre, un artiste des rues veuille me rendre cet hommage. Voilà. C'est formidable. J'entends beaucoup d'émotions dans ta voix, beaucoup d'émotions et ça nous touche. Ça nous touche particulièrement. Allez le retrouver chaque jour au Théâtre des Vents. Je parle évidemment de Francis Lalanne, qui est notre ami, qui est notre camarade. On se connaît depuis beaucoup d'années maintenant. Il nous revient. C'est formidable. On va l'écouter. Tu vas nous interpréter quelque chose? En fait, on a choisi avec Alice, ma partenaire sur scène et dans la vie, de vous interpréter ensemble un titre qu'on joue dans le spectacle et qui est un chant russe qui s'appelle
dont le titre est en russe. Voilà, je vais vous le dire en français. Alice, dites-le en russe. Non mais alors, tu es d'origine russe? Pas du tout. Mais alors là, tu as un accent extraordinaire. Hein. Oui, elle a un accent russe extraordinaire, elle a un accent anglais extraordinaire, elle parle toutes les langues, elle joue toutes les musiques, elle joue tous les instruments de musique, c'est un génie. Donc c'est une femme extraordinaire. Extraordinaire, en plus c'est la femme la plus extraordinaire du monde. Puis je dis pas ça parce que c'est la mienne bien sûr, et on a un bébé tous les deux extraordinaire. Et cette chanson, on l'a mise dans le spectacle parce que c'est un private joke, c'est quelque chose entre nous, ça, c'est ce que ça veut dire. C'est une chanson d'émotion, une chanson russe, donc d'émotion. Dont le titre en français, en russe elle vous l'a dit, en français ça veut dire « Quand je t'ai rencontré ». Voilà, quand je t'ai rencontré, on va vous écouter le temps d'une petite manipulation qui est très rapide, vous voyez. Et voilà un public tout à fait ravi, vous voyez comme c'est spontané. Beaucoup de nostalgie dans cette musique, merci infiniment. Spasiba Bolshoi. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. J'ai senti quelque chose qui montait, qui perlait jusqu'aux yeux. Merci Francis d'être revenu sur Avignon. On se croisera certainement une autre fois. Merci Francis. Merci à vous tous et comme on dirait en russe, Dashvidania. Dashvidania. Ciao, ciao les enfants. Merci, vous pouvez applaudir.